nous devons être plus rigoureux dans la façon dont nous utilisons notre temps. Et créer des limites autour de ces moments calmes, de cet espace créatif, même si ce n'est que quelques minutes le matin, avant de commencer à répondre et à réagir à tout ce qui vous entoure. La vérité, c'est que beaucoup de gens n'apprécient pas le fait que faire quelque chose d'exceptionnel nécessite beaucoup de travail. Ça nécessite ce travail anonyme que tu fais quand personne ne regarde et qui ne devient pas une tendance sur Instagram ou Twitter et tu sais, quand les choses deviennent difficiles et que tu es en conflit avec ce que tu dois faire ce jour-là, il est facile d'abandonner. Et donc il y a un niveau de conviction et d'engagement envers soi-même qui est requis, et je pense qu'on le développe avec le temps, avec un certain niveau de résilience. Et la persistance qui va avec. Mais si tu n'apprécies pas le fait que faire quelque chose de difficile va te tester et te forcer à sortir ta zone de confort, alors tu vas avoir du mal. Je pense que nous nous mentons en pensant que quand les choses vont bien, alors cela sera toujours le cas. Et nous nous mentons aussi en croyant que nos vies sont statiques à cet égard. Alors que la vérité est que tout est toujours en mouvement. Maintenant, ce mouvement peut être imperceptible sur le moment. Mais en vérité, et je le dis tout le temps, chaque pensée que vous entretenez, chaque mot qui sort de votre bouche, chaque interaction que vous avez avec un autre être humain, chaque réaction que vous avez face à un stimuli qui se présente à vous fait avancer dans votre vie, soit vers vos aspirations ou vers un certain niveau d'autoréalisation, ou bien soit vous fait régresser vers une ancienne version moins évoluée de vous-même. Vous vous sentez plus vivant quand vous avez le courage de sortir de votre zone de confort, de vous tester et de vous mettre dans des situations inconfortables où vous allez devoir être à la hauteur. Ces moments forts sont ceux où vous vous sentez le plus épanoui, le plus déterminé et le plus, vous savez, en quelque sorte, connecté à vous-même. Ce n'est pas une question de validation extérieure, c'est une question de relation avec vous-même. Vous le savez, c'est quand votre tête touche l'oreiller le soir et quand vous vous réveillez le matin, à quoi ressemble cette relation. Et s'il manque quelque chose, c'est peut-être d'un petit coup de pouce ou d'un appel à l'action dont vous avez besoin pour faire changer un peu les choses. Je pense que la clé est que, aussi important que cela puisse être de se fixer de grands objectifs qui vous effraient et d'aspirer à une meilleure version de qui vous êtes, parce que ce sont comme des étoiles du Nord qui vous guident vers votre direction, mais une fois que vous les avez fixées, du moins c'est ce que je fais, c'est de les laisser au fond de mon esprit. Et ensuite, il s'agit seulement de ce qui se passe dans le moment. Parce qu'une fois encore, tout revient au présent. Lorsque je suis devenu sobre, quand je pensais à l'idée de ne plus jamais boire d'alcool, j'étais là genre... Tu plaisantes. Je dois aller à un enterrement de vie de garçon dans 6 mois, puis j'ai ce truc-là à Las Vegas, et puis ensuite je devrais aller à... Comment je vais faire pour passer à travers tout ça sans boire d'alcool? C'est complètement écrasant. Et je pense que lorsque les gens se fixent un objectif, ils commencent à se projeter dans l'avenir avec ce genre de choses, et ça leur semble écrasant, et finalement ça les conduit à abandonner. Donc ce que vous devez faire, c'est de le fragmenter, de le décomposer en petits morceaux et de dire « Je sais que je vais aller à cet enterrement de vie de garçon dans 6 mois, mais aujourd'hui, je ne dois juste pas boire d'alcool. Et c'est tout ce dont je dois m'inquiéter. Il s'agit de mettre de la distance entre vous et ce futur imaginaire. Parce qu'il n'est pas encore là et il ne devrait pas vous prendre d'énergie mentale. Vous devez juste vous concentrer sur ce que vous avez à faire aujourd'hui. Je pense que lorsque vous commencez à maîtriser ces petites tâches et que vous vous rapprochez très progressivement de ces objectifs, vous savez, avec le temps, ils deviennent moins intimidants et beaucoup plus faciles à réaliser. Et je pense qu'au fur et à mesure que vous maîtrisez ces tâches, elles deviennent comme une sorte de routine, ce qui vous évite de dépenser beaucoup trop d'énergie mentale. Je pense que lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs, il s'agit moins d'atteindre un objectif que d'acclimater votre style de vie autour de ces diverses actions et principes qui deviennent ce que vous êtes. Et l'objectif est atteint, non pas parce que vous travaillez dur pour y parvenir, mais parce que vous devenez la personne que vous souhaitez devenir. Les gens ont tendance à surestimer de façon extrême ce qu'ils peuvent réaliser en 1 an, et à sous-estimer de façon extrême ce qu'ils peuvent réaliser en 1 décennie. Ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'il ne s'agit pas de quitter son emploi. Il n'est même pas nécessaire de prendre un risque. Par exemple, si vous avez ce rêve que vous nourrissez depuis 10 ans mais que vous n'avez rien fait à ce sujet, quelle est la chose la moins risquée que vous pourriez faire pour lui donner un peu de vie? Peut-être que vous voulez juste jouer de la clarinette ou quelque chose comme ça. Par exemple, si vous voulez être comédien, écrivez juste une blague. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Écrivez une seule blague. Je ne vous demande pas de monter sur scène, je ne vous demande pas de quitter votre travail, mais juste d'écrire une blague.
Et je pense que quand vous revenez à ce concept de faire des petits pas, vous commencez à créer une sorte de petit élan et d'attachement émotionnel à cela. Et soudain, la prochaine étape est légèrement moins effrayante que la précédente. Et vous pouvez donc répéter cela au fil du temps, jusqu'à ce que soudain vous vous réveillez et vous réalisez « Oh, j'ai 15 minutes de blague ici !» Et ensuite vous devez prendre le gros risque. Ou peut-être juste appeler votre ami et lui raconter ses blagues, c'est moins risqué. Mais donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire qui soit juste assez en dehors de votre zone de confort, mais pas au point de vous paralyser. La première des choses est que si vous accomplissez quelque chose de difficile, en particulier quelque chose que vous ne pensiez ne pas être capable de faire, cela va immédiatement booster votre confiance. Donc cela n'a rien à voir avec la validation externe. Il s'agit encore une fois de votre relation avec vous-même. La deuxième chose est que l'estime de soi vient de l'accomplissement d'actes honorables. Ces actes honorables peuvent être en votre propre nom, comme ceux dont je viens de parler, mais ils peuvent aussi venir de l'accomplissement d'actes complètement désintéressés au service des autres. Se montrer serviable pour quelqu'un d'autre est comme une super autoroute vers l'estime de soi. Donc si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, vous êtes essentiellement le miroir de votre propre apitoiement. Et ça ne fait de bien à personne. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous mettre au service d'un autre être humain. Et ça peut être aussi simple que d'appeler un ami que vous savez être en difficulté et de l'écouter. Vous n'avez pas besoin de résoudre son problème, mais juste de lui donner de votre temps, car c'est la chose la plus précieuse que vous avez. Il n'est pas nécessaire d'aller à la soupe populaire et de nourrir les moins fortunés. Ça peut être ça. Ça peut être n'importe quoi. Mais ce que j'ai trouvé, et ce que j'ai appris, au cours de mes nombreuses années de pratique, c'est que vous sortez de vous-même, et vous réalisez que vous vivez dans votre propre tête, et que vous faites tourner en boucle cette histoire que vous vous racontez sur qui vous êtes et quelles sont vos limites, sauf qu'à la minute où vous vous rendez disponible pour aider quelqu'un d'autre, tout cela s'apaise. Tout s'en va, et quand vous faites de cela une pratique, je peux presque vous garantir que vous vous sentirez mieux dans votre peau, parce que vous faites une différence pour les autres. Nous devons être plus rigoureux dans la façon dont nous utilisons notre temps, et créer des limites autour de ces moments calmes, de cet espace créatif, même si ce n'est que quelques minutes le matin, avant de commencer à répondre et à réagir à tout ce qui vous entoure.